Il y a une théorie qui dit qu'en fait, Garling, si il a voulu venir sur cette île, si la chasse a été organisée sur cette île, c'est pour une raison précise. C'est que potentiellement, Garling avait une sœur. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, comme je le disais, peut-être un tremblement de terre récurrent, peut-être une éruption récurrente, peut-être une évacuation d'eau, je ne sais pas du tout. Il y a quelque chose qui fait que l'eau qui a été absorbée, en plus c'est l'eau d'All Blue, va être envoyée sur Grand Line, tu vois. Et je voulais parler de Garling une dernière fois. Pourquoi? Parce que Garling, beaucoup d'interrogations. Garling, qu'est-ce qu'il pourrait être? Est-ce que Garling, surtout, est le père de Shanks? Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent ça étroitement, parce que c'est ce qui a été sous-entendu très fortement. On sait que Shanks est un Ficarland, bon ça c'est avéré. On sait que Garling est un Ficarland, ça aussi c'est avéré. Et quand on a ça en tête, on comprend assez facilement que... Attendez, je ferme la porte, désolé. On comprend assez facilement que Garling, en termes de puissance, ça doit être quelque chose de colossal. Déjà, il l'a prouvé à God Valley, et que, par conséquent, il aurait donné la puissance de sa lignée à Shanks, qui en plus de ça ont la même tête, etc. etc. Donc il y a beaucoup de chances pour que Garling soit le fils, enfin plutôt le père de Shanks. Tu vois. Mais il y a une chose qui me fait dire le contraire. Et oui, parce que je pense sincèrement que Garling n'est pas le fils de Shanks pour une raison simple. Parce que Shanks, quand il était à God Valley, il avait 1 an. Quand il a été recueilli par Roger. La chasse à l'homme, a duré 3 semaines. Ça veut dire que pendant 3 semaines, potentiellement, Shanks serait à God Valley, entre guillemets. Et moi, je trouve ça complètement illogique. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien comment les hommes sont dans One Piece. C'est-à-dire quand on voit le père d'Usopp, même Shanks avec son enfant, quand on voit plein de trucs, on se dit... Non mais c'est pas possible, comment il fait? Je veux dire, on est là, ils ont des enfants, ils vont les voir une fois tous les 100 ans, vous avez capté, soit Roger avec Ace, Dragon avec Luffy. Et là, le fait que Garling soit avec son enfant et qu'on connaît son tempérament, qu'on connaît sa manière de gérer les enfants, entre guillemets, je pense, même de gérer les humains, entre autres, même les siens, tu vois. Je le vois très mal faire le papa en mode j'amène mon fils à la chasse, blablabla, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment trop bizarre que Shanks soit sur la même île que son père à ce moment-là. Et il y a une théorie qui a surgi dans ma tête, mais aussi sur Internet, des théories qui se ressemblent. C'est qu'au final, Shanks, il avait 1 an. Ça veut dire que c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire que c'est bizarre. Déjà, à 1 an, t'as pas trop envie d'emmener... ton enfant à une chasse à l'homme pendant que tu dégommes des gens, enfin je sais pas, tu vois, c'est assez logique. Mais il y a un truc qui fait penser que c'est possible. En plus, le pire, c'est que Shanks, le bébé a été caché dans un trésor. Donc ça déjà, c'est pas mal. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, Garling, si il a voulu venir sur cette île, si la chasse a été organisée sur cette île, c'est pour une raison précise. C'est que potentiellement, Garling avait une sœur qui aurait décidé de vivre à West Blue, donc à God Valley, et faire des enfants, etc., etc., et quitter, entre guillemets, son titre, enfin, peut-être pas quitter, mais en tout cas, pas respecté, parce qu'au final, c'est ce qui s'est passé. Le titre n'a pas été respecté pour Garling, et du coup, elle serait redescendue vivre avec les insectes, comme il l'appelle. Et peut-être que Garling a décidé d'organiser avec les Tenryubito une chasse à l'homme là-bas,
pour justement punir tous les esclaves, mais aussi punir sa sœur, détruire l'endroit où elle a décidé de vivre en quittant Marie-Jo, tu vois. Et du coup, dans les esclaves, potentiellement il y aurait eu la sœur de Garling, et Garling se serait occupé d'elle, et elle a tout fait pour sauver son enfant, et son enfant c'était Shanks. Et du coup, ça fait de Shanks un Figarland, et ça explique aussi pourquoi Shanks était là il y a 1 an, quoi. Quel intérêt de ramener son fils à Côte Valley de la part de Garling, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Surtout que Garling, je le vois archi mal pas défendre son enfant, tu vois. Genre, il y aurait eu sa femme ou quoi, personne n'aurait touché, tu vois. Garling se battait contre Barbe Blanche, je vous rappelle. Donc le fait qu'il ait perdu son enfant, il aurait pété les plombs, tu vois. Surtout que maintenant, Shanks a l'accès à Marie-Jo, etc. Donc ça veut dire que il y a un système de respect, il y a un système au niveau de son titre, mais pas que. S'il était faible, il n'aurait pas ce traitement de faveur. Donc voilà, c'était pour la petite théorie en rapport avec Garling, Shanks, et potentiellement Garling qui serait pas du tout le père de Shanks, et que Shanks, peut-être son père, c'était quelqu'un d'autre. Hein. West Blue, qui pourrait être à West Blue à ce moment-là? Il y a plein de possibilités. Hein. Mais peut-être des gens normaux, tu vois, une petite famille normale, et que Shanks aurait juste hérité de la puissance de sa famille, tu vois. Donc à voir, on en rediscutera de cette théorie quand on aura peut-être un peu plus d'informations. Je pense qu'on va terminer cette petite vidéo avec la petite théorie que j'aime bien sur All Blue. Donc voilà les gars, je pense que c'est la théorie, une des seules où on est quasiment sûr et certain que ça va se passer. All Blue, qu'est-ce que c'est All Blue? All Blue, c'est l'endroit où se regroupent toutes les mers, où tous les poissons du monde peuvent vivre, etc. etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se rappeler, c'est la plus belle mer du monde, mais c'est aussi une mer qui existe même maintenant. Pourquoi? Parce que rappelez-vous de l'Aqua Laguna. L'Aqua Laguna, c'est une vague qui ramène justement un sel très spécial qui viendrait d'All Blue, vu qu'il a un goût et une saveur très très propre à lui-même. On sait pas trop d'où vient l'Aqua Laguna. Tu vois. On sait juste que au milieu de la première partie de Grand Line, il y a Water 7, et que l'Aqua Laguna, une fois tous les 4 ans, si je me trompe pas, elle arrive à cause d'une crue de plus en plus forte. Et d'ailleurs, à chaque l'Aqua Laguna suivante est encore plus puissante. Tu vois. Du coup, quand on comprend ça, on se dit... donc on a une Aqua Laguna tous les ans, elle recouvre toute la ville basse, et que cette eau vient de quelque part. Donc déjà, ça c'est une question importante à se poser. Cette eau de l'Aqua Laguna vient de All Blue. On en est quasiment persuadé, c'est Sanji qui l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y a un mécanisme quelque part dans le monde, qui pourrait d'ailleurs se trouver, comme je vous le montre sur l'image, il y a un mécanisme qui fait qu'il y a une vague tous les ans ou tous les 4 ans se déploie sur Grand Line. En tout cas, du côté du paradis, entre guillemets. En tout cas, ça, on est sûr. Le reste, on en est moins sûr. Et quand on sait ça, on se dit comment une vague aussi hardcore pourrait se développer toute seule. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme. Comme je le disais, peut-être un tremblement de terre récurrent, peut-être une éruption récurrente, peut-être... une évacuation d'eau, je sais pas du tout. Il y a quelque chose qui fait que l'eau qui a été absorbée, en plus c'est l'eau d'All Blue, va être envoyée sur Grand Line, tu vois. Et c'est ça que je me dis. Et donc, maintenant qu'on a toutes ces informations, je pense que vous avez compris, je n'ai pas besoin de répéter encore une fois, All Blue pourrait se trouver à l'endroit où se trouve Red Line. Donc ça, c'est la théorie la plus logique, parce qu'il y a les 5 océans du monde viendraient justement en jonction, c'est-à-dire que ce soit à Rivers Mountain ou à Marie-Jo, se rejoindre à cet endroit-là. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Parce que je me dis, peut-être, rappelez-vous le trou d'Enies Lobby, ou même le trou qui a été fait par Mother Flame. Ce trou-là, une fois que l'eau rentre dedans, elle en sort plus.
Et on peut se poser la question de savoir, mais où va cette eau, tu vois. Donc là, potentiellement, ça c'est ma théorie de la fin, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que j'entraîne de plus en plus, en fait, à force d'étudier, à force de gérer des théories et tout, de plus en plus j'entraîne de penser, je me dis, imaginez, prenez en compte la théorie de la Terre creuse. Comme quoi, à l'intérieur de la Terre, il y aurait quelque chose et tout. Et en plus, ça pourrait expliquer pourquoi personne n'a trouvé Raftel. Parce que Raftel, potentiellement, pourrait se trouver à l'intérieur de la Terre, entre guillemets. Même si, scientifiquement, on sait que c'est impossible de faire ça. On peut imaginer que la croûte terrestre, enfin que la Terre soit pas creuse, mais bien bel et bien fait d'un noyau et de la lave, mais que la croûte terrestre soit un peu plus épaisse que prévu à certains endroits, et qu'elle pourrait se joindre par des milliers de galeries tout autour de la Terre, et que ce serait peut-être ça, la Terre creuse, et peut-être que l'océan qui se situe dans les tréfonds, dans les profondeurs de la Terre, serait le All Blue, là où tous les océans se rejoignent. Parce qu'en vrai, si on imagine qu'il y a... c'est vrai que là, la théorie où justement les 4 océans se croisent à cet endroit-là, pour moi, c'est All Blue, mais d'un côté, c'est All Blue, mais All Blue existe bel et bien là maintenant. On l'a vu à cause de l'Aqua Laguna. C'est-à-dire que là, All Blue, cet All Blue là où il y a Redline, il n'existe pas. À part si la Redline, c'est une coquille vide, quoi. Que c'est juste un tour et qu'à l'intérieur, il y aurait de All Blue restreint. Mais ça expliquerait pas comment l'eau s'échappe de Redline pour aller justement jusqu'à Water 7. Donc ça, c'est des informations qui sont importantes et qui donnent à réfléchir. Donc pour moi, depuis le début de One Piece, ma théorie préférée et celle que je privilégie, c'est celle-là. C'est celle que Redline se sera cassé et que All Blue se rejoindra une fois pour tous. Donc ça, pour moi, ce All Blue-là, c'est pas le All Blue actuel. C'est le All Blue du futur, on va dire. À cet endroit-là, ça va être cassé parce qu'on a vu... C'est une certitude, ça va être cassé parce que Laboon se tape la tête contre Redline. Il a vu que ce soit détruit. Il y a aussi... Marie-Joie, on a vu que l'île des hommes poissons elle est détruite par Luffy. Et la seule raison pour que Luffy puisse détruire l'île des hommes poissons, c'est justement qu'il ait une bonne raison, tu vois. Sinon, il le ferait pas, tu vois. Comme le Noah, il l'aurait jamais détruit s'il n'avait pas une bonne raison derrière. Donc je pense que c'est des parallèles qui, potentiellement, dans le futur, sera réalisés. Mais par contre, l'Aqua Laguna actuelle vient bel et bien de quelque part. Et quand on pense à ça, on se dit, peut-être que l'eau des océans tombe dans un trou, comme celui de Enies Lobby, comme maintenant celui de... j'ai oublié son nom, du Nouveau Monde, quoi, en gros, de Lulusia, voilà. Et potentiellement, des trous comme ça, il pourrait y en avoir partout. Peut-être à God Valley, à West Blue, peut-être, je sais pas, peut-être que pendant la guerre d'il y a 800 ans, ils ont trouvé la croûte terrestre de part en part. Ça m'étonnerait même pas quand on voit la terre qu'ils ont laissée après la Grande Guerre. On peut imaginer facilement qu'ils ont bien dégommé le monde entier. D'ailleurs, petite information, je vous la donne, je vais essayer de vous la trouver, je crois que je l'ai sur mon ordi. Cette information n'est pas du tout présente dans One Piece. Elle est présente que dans le manga, pas dans l'anime. Et d'ailleurs, ils ont refait ça récemment, dans le dernier épisode, il manque des informations. Ils n'ont pas mis toutes les informations dans l'épisode, je sais pas pourquoi ils font ça, j'espère qu'ils vont les mettre après, mais je trouve ça vraiment nul de faire des trucs comme ça. Je trouve ça grave dommage. Je trouve que ça ouais, dénature un petit peu l'œuvre, le fait d'enlever des informations. Tu vois. Donc les gars, le manga, malheureusement, ça, comme un peu tout le temps, hein, il y a toujours plus d'informations dans le manga que dans... Et ça me rend fou. Donc continuons les gars. Pour terminer, dernière information importante, information qui va servir, je vous la donne maintenant. Information qui est que dans le manga et qui n'est pas dans l'anime. Je vais relire le manga parce que c'est plus facile que de regarder les épisodes. Et maintenant, je viens de me rendre compte que les épisodes, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas retranscrits. Du coup, cette information est ultra importante parce qu'elle n'a pas été dite dans l'anime, mais elle a été dite dans le manga. Quelle est cette information ? Cette information, ça parle de Redline. Donc c'est Nami qui dit Redline est semblable à un assemblage de différentes îles. On peut y trouver des îles estivales, comme on peut y trouver des îles hivernales. Pardon. Et bien sûr,
L'endroit que nous sommes sur le point de rejoindre est probablement une île hivernale où règne un froid intense. Et la raison qui me pousse à dire ça, c'est qu'il existe un autre élément qui fait que les courants se déplacent vers le bas. Donc ça, c'était pendant la transition entre Chabonji et l'île des Hommes Poissons, après l'ellipse des 2 ans. Et justement, ils expliquaient la manière dont les courants marins montent ou descendent, mais ils n'expliquaient pas ce petit détail. Ce petit détail qui, pour moi, n'est pas un détail, c'est ultra important. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans l'animé. En vrai, l'animé, c'est ça qui est dommage. Là, franchement, je suis un peu déçu de l'animé à cause du manque d'informations par rapport à ça. Pour bien comprendre, Redline, c'est pas une île qui fait le tour de la Terre, c'est plusieurs îles qui ont tous été rassemblés, compactés à cet endroit, en un anneau, tu vois, autour de la Terre. Et c'est ce qui a fait que justement le Redline ait des îles justement différentes, mais aussi le fait que Redline soit hyper grand comparé à toutes les îles qu'on a pu voir dans l'univers de One Piece. Donc, quand on prend ça en compte, on comprend clairement qu'en fait Redline c'est un assemblage d'autres îles. Rappelez-vous les transporteurs de pays, rappelez-vous Wano avec des îles hivernales, des îles estivales, des îles printanières, des îles automnales. Quand on comprend ça, on se dit ok, donc il y a quelqu'un qui a façonné le monde. Donc il y a beaucoup d'éléments. Pour moi, c'est le transporteur de pays. Pourquoi? Parce que déjà Onigashima, on l'a vu, la tête d'Onigashima, c'est la tête d'un transporteur de pays. Et justement, ça pourrait être même les ancêtres de Kaido. Donc ça pourrait être des Oni transporteurs de pays. Et que Kaido est un descendant de cette race-là, pardon. Et que justement, exactement comme Wiper serait un descendant des Lunaria. Et exactement, quand on a cette information, on peut penser que Redline a été assemblé soit par une arme antique, soit grâce au transporteur de pays, soit grâce à énormément de choses. Donc quand on connaît ça, quand on connaît cette information, et quand on met tout ça en ordre, on se dit qu'en fait, quelqu'un a barré le monde, a séparé le monde en 2 parties, même je dirais limite 4 parties, hein, mais là c'est plus 2 parties, potentiellement pour se partager. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, et je m'arrêterai sur ça, rappelez-vous ce que j'ai dit par rapport au Ji et par rapport au Tenryubito. Potentiellement les Ji et les Tenryubito viendraient de la même lignée. Peut-être qu'ils sont... C'est juste des personnes... Pour moi, c'est potentiellement des personnes identiques. Quand on voit Venujiro qui a un V dans son nom, quand on voit les Ji qui ont un D dans leur nom, quand on voit qu'il y en a un, c'est des dieux, mais en fait, quand on les regarde bien, c'est des démons. Quand on regarde que Luffy, D pourrait dire démon, pourrait dire dieu, et qu'en plus de ça, Luffy est un dieu du soleil, mais aussi un démon, parce que quand on voit son équipage avec Sanji 666, Robin un démon, il aura cette facette côté démon, tu vois. Il n'aura pas forcément que son côté hyper gentil. Après, dans le fond, ça restera quelqu'un de bien, on le sait, mais il aura ce côté sombre, on va dire. Ce côté sombre. Quand il se bat pas en mode gentil, tu vois. Là, oui, grâce au Gear 5, mais il y a quand même des moments où il est hyper sérieux et hyper vénère. Donc c'est ça le côté démon qui va sûrement exploiter par la suite. Donc voilà, vous avez tous les éléments par rapport à cette théorie, mais je pense que All Blue, il y a un secret. D'ailleurs, je ferai une grosse vidéo bien détaillée avec tous les éléments pour montrer et pour potentiellement donner des preuves par rapport à ce que j'avance. Mais je vous ai donné quand même pas mal d'arguments pour comprendre qu'il y a potentiellement énormément de choses qui soient pas racontées encore. Donc, à voir les gars, à voir, hein, beaucoup d'informations, beaucoup d'interrogations surtout. Mais je suis assez content, on a fait quand même pas mal de trucs. Je vous sortirai la vidéo demain pour la team YouTube. Donc les gars, si vous voyez cette vidéo, le live était juste la veille. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais faire quelque chose de cohérent, entre guillemets, là-dedans, essayer de raconter des différentes théories, pas forcément les miennes. Je vous donne les miennes de façon à chaque fois. Il y avait quelques-unes, c'était les mêmes, mais la plupart, vous le savez déjà, c'était pas les miennes, ou c'était juste des théories que j'ai repris, que j'ai remixées avec des informations que j'ai apportées en plus. Donc voilà les gars. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était un bon délire, bon exercice. Je referai sûrement ça. Donc dites-moi si vous avez kiffé, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit like, vous connaissez la musique. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reviendrai sûrement tout à l'heure pour un petit live jeu vidéo. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Merci encore pour toute la force que vous envoyez. Et on se capte très très vite. Donc n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Ciao les mecs.